Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre à miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre prix lors du jeu Tour de France 2024 en cet épisode de 2. Nous sommes sur notre premier pari, c'est très compliqué avec notre breton, Brieux Roland. Et oui, avec Brieux on est en difficulté aujourd'hui. Bon vous me direz, c'est un peu normal, alors on était dans l'échappée quand même aujourd'hui. On n'a pas pu prendre les points de la montagne. J'ai dû relancer deux fois le dernier grimpeur parce qu'une fois je me fais perturber par. La première fois c'est parce que je simule à un moment je vais arrêter, le jeu ne s'arrête pas et ça finit dans des trucs très bizarres, ça finit avec Alaphilippe qui contre et qui me descend direct. Dès que j'arrive et puis la deuxième fois bah, c'était très compliqué aussi, c'est parce qu'en fait la sauvegarde auto m'a un peu gêné. Donc voilà, la troisième fois je me suis fait ban donc c'est bon. Après bon par contre on a quand même pas gagné sprint interminable, on s'est échappé donc on a arrêté quelques objectifs du DS. Et attention là parce qu'ils sont en train de partir hein, derrière. Enfin devant ils sont en train de partir en tout cas. On sert à récupérer le groupe Philipsen. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une attaque d'un Albanese par exemple ou d'un Sénèche par exemple? Évidemment on va demander à Arnaud Desmar, à Vauclin et à Champoussin le gel rouge. Mais est-ce qu'on pourrait pas avoir des corps à nous qui attaquent dans ce final? On va directement dire de toute façon à Desmar juste après de faire le sprint même si Desmar ne le fera pas, mais ça c'est un autre débat. Pity va faire quand même podium hein, derrière Guirmeil. Et Philipsen. Oui c'est Philipsen qui s'est imposé bon. On va pas terminer dernier. On va terminer dans les dernières positions certes. Assez loin, mais on aura fait une échappée. Et par contre je vous dis on va pas s'échapper toujours hein, sur Spa-Nice. La deuxième étape on va la rester bien au chaud dans le peloton. Et la troisième bah, ce sera le chrono par équipe dans cette vidéo. Donc vidéo qui va être un peu plus courte je pense. Surtout qu'en soi en plus les débuts de Pro Leader sont des vidéos un peu plus courtes parce que enfin en soi on fait pas grand chose quoi, on est juste distancé souvent. Là je vous montre que le final des étapes mais bon un peu on a du mal dessus mais bon. Victoire de Philipsen, le jaune pour Philipsen, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge pour Campenart et le maillot blanc pour Binyam Girmay. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. Donc c'est Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Quenin, en 3h36 minutes et 17 secondes et 14 secondes de bonification qui s'impose. Et oh putain, on est maladie verte. Avec brio. Mais surtout, on est plus combatif de l'étape. Et on a nos premiers points ici. Plus. Pardon. En 3h36 minutes et 3 secondes, c'est Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Quenin qui est en jaune. Du côté du classement, par points. Pardon, du côté du classement du meilleur grimpeur, 7 points pour Victor Campenart, le belge de la Lotto Destiny. Du côté du classement, par points, 31 points pour Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Quenin. Du côté du classement des jeunes, en 3h36 minutes et 11 secondes, c'est Binyam Girmay, l'Érythréen de l'Intermarché. Voilà, Intermarché Circus Franchi, tout ça. Un sponsor. Du côté du classement des jeunes, du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebike en 10h48 minutes et 51 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 138 km pour Brieux Roland, le français de la Arca BNB Hotel. Notre équipe, j'ai dit ça un petit tout à l'heure, c'est BNB Hotel, hein, vous avez capté. Plus 0 PPC, 69 PPC pour Clément Champoussin, corps français de notre équipe, l'Arca BNB Hotel en tête de ce classement. Mais surtout, on marque combien de points? On a plus de points que Vigegor. On a marqué 4 points, nos 4 premiers points ici. Plus 4 PPC, 99 PPC pour notre équipe française de l'Arca BNB Hotel. Bonjour les gars. C'est vraiment bien. Commençons le briefing de cette étape. Pour un début de carrière, je vais pas vous cacher que c'est mieux là. On a enfin un classement du plus combatif. Cette étape, très clairement, on va rester dans les roues. Hein. Dans le peloton, on va pas sortir parce que Paris-Nice, c'est une course de 8 étapes plus difficile et on n'a pas une très belle note de récupération. Donc honnêtement, l'objectif, c'est juste rester dans les roues pendant 2 jours et on tentera sur la loge des gardes de partir à l'avant. Même sur les 3 étapes de plaine, on va rester à l'avant. Enfin, dans le peloton. Pour vraiment pas être en galère en fin de compétition. En fin de course, parce que les 3 dernières étapes, on va devoir partir à l'avant. Donc voilà, nous le problème de départ, c'est que c'est un sprinter et que nos coureurs font un peu n'importe quoi au niveau du sprint. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec un parcours. On nous considère comme leader du classement de la montagne, pourquoi pas écouter, mais ça va pas être notre objectif. Nous aujourd'hui, c'est juste de rester dans le peloton.
Attention tout de Ce suite. maillot à poids, nous on veut juste récupérer un ou deux grimpeurs, hein, mais bon, ça nous ferait des efforts inutiles parce que on aimerait bien remporter notre premier classement de super combatif sur ce Paris-Nice et surtout ça va être ultra important je pense. Donc c'est pour ça qu'on va rester dans les roues aujourd'hui. En tout cas c'est ce qu'on va tenter. Eh bien écoutez, on est à 8 km de l'arrivée de cette deuxième étape, on est resté toute la journée dans le peloton. Écoutez, alors j'hésite à nous relever mais en fait tout le monde est de retour dans le peloton donc bon écoutez si on peut rester ici ça nous fera une petite journée. J'étais dans la première position au niveau du sprint intermédiaire et du dernier grappeur. Je me suis dit si l'échappée se récupérer ce serait une opportunité pour nous de marquer déjà nos points. Et pourquoi pas prendre la tête de ce classement. Mais surtout ça aurait été une opportunité de passer en tête de notre première difficulté dans un classement de la montagne. Malheureusement ça n'est pas le cas encore mais on est à l'intérieur du peloton. Vous voyez on est avec Tadej. On est côté Tadej Pogacar et peut-être que dans une saison ou deux on sera adversaire de Tadej. Après je pense partir sur 3 saisons en pro team et en pro leader en soi. 3 saisons de 20 épisodes. 5 km, les équipes de Je pense que ça peut être pas mal. De toute façon dans tous les cas la série risque d'être assez longue. Hein. C'est vrai qu'Arca on a toujours l'impression que c'est une Conti alors que c'est une World Tour. Donc en soi avec Arkea, bon écoutez, nous on a de la chance et qu'on va faire toutes les courses cette saison. Semble maintenant inévitable. Je sais pas quoi penser, on verra ce qu'on fera d'ici. J'espère qu'à la fin de la saison on aura plus de 70 de général, peut-être 72 ou 73. Et qu'on pourra commencer milieu de saison prochaine à pouvoir affronter les meilleurs. En tout cas notre objectif en saison c'est très clairement d'être baroudeur. Hein. Je vais pas vous cacher que ça va être l'objectif principal. On a avec Champoussin numéro 1 mondial aussi dans notre équipe mais bon. Notre objectif est très clairement sur ce Paris-Nice, écoutez, c'est de remporter le classement du plus combatif, ce serait très sympa. On va finir pourquoi pas pour la première fois de notre carrière dans un peloton. Parce qu'il y a dans le peloton. Bon oui, bon après je pense que je vais quand même simuler les 2 derniers kilomètres parce que il faut que je donne la consigne à Nono. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a peut-être une fois par TDF ou en pro leader. Ça marche, je ravitaille. Je me laisse un joker pour prendre un autre coureur et jouer la victoire avec lui. J'ai pas vu les résultats de Nono mais il doit pas du tout être bien placé j'imagine. Et puis non, ce n'est pas lanterne rouge encore de ce Paris-Nice. On est encore présent, de toute façon prochaine étape c'est un chrono par équipe où on risque de finir très loin avec Brieux. C'est la première fois qu'on va découvrir le chrono. Et on va se faire défoncer. Alors je sais pas si à la règle de Paris-Nice on s'est pris sur le premier coureur, le chrono. En tout cas c'est doublé de Philipsen, le jaune pour Philipsen forcément, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pas rouge pour Anthony Perez. Oh putain le maillot est dégueulasse pour Cofidis. Et Guillermin il y a le maillot blanc, on dirait notre maillot à nous. Il n'y avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est enfin, quand c'est pas que le maillot d'Arkea est moche, hein. Ce que je veux dire c'est qu'ils leur ont mis très clairement le même maillot, donc ça fait moche pour Cofidis. Et notre maladie s'est aggravée. Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Guenin, en 3h37 minutes et 52 secondes s'impose avec 10 secondes de bonification. Du côté du classement général en 7h13 minutes et 45 secondes, c'est Jasper Philipsen qui est en tête, le belge de l'Alpecin de Guenin. Du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est Anthony Perez le français avec 7 points de la Cofidis. Du côté du classement par points, c'est avec 56 points Jasper Philipsen le belge de la Alpecin de Guenin. Du côté du classement des jeunes en 7h14 minutes et 3 secondes, c'est Binyam Girmay pour l'Intermarché Circus Wanty, l'Érythréen. On n'est pas dernier de ce classement. Tout à notre honneur. Du côté du classement par équipe pour 21h42 minutes et 27 secondes, c'est l'équipe française de la Total Energy qui est en tête, très bien. Et puis du côté du classement de la combativité, 145 km pour Anthony Perez, le français de la Cofidis. Il a 7 km d'avance sur nous, mais nous on attend encore 2 jours avant de repartir à l'avant. Très bien, très bien. Plus 0 PPC, 69 PPC pour Clément Champoussin, le corps français de la Arkea BNB Hotel. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, pardon. C'est notre équipe française de l'Arkea BNB Hotel avec plus 0 PPC, 99 PPC pour nous.
On peut être la première équipe Bonjour, à les passer gars. les 100 PPC. Ça Commençons le risque de pas briefing trop de être cette le étape. cas. Aujourd'hui, c'est un Mais chrono bon, par équipe. ce la prochaine étape, c'est un chrono Je vous par rappelle que équipe c'est de le 35 temps km qui entre détermine Dampierre en le coureur qui Burly et sert de Dampierre en référence. Faut Burly. être lucide, le Et je vais pas vous contre-la-montre, cacher, c'est pas notre point fort. Et c'est- bah qu'avec notre petit brio roulant, force à nous, très clairement. Allez, comment vous dire comment se passe ce chrono par équipe? Et bah quand vous savez pas faire comment marche presque les chronos, enfin si déjà que vous savez que je suis très nul sur les chronos sur ce jeu depuis en fait depuis que la chaîne est créée, bah, tout simplement, et la nouvelle mesure qui a été mise en 2020, je peux vous cacher qu'on est très en difficulté. Et bah là c'est un peu galère, hein. Je peux vous cacher, on a perdu brio depuis ouais, on l'a perdu à... Il y a quelques temps on est arrivé à chaque pointage, bon. Jacques Arca, on n'est pas très fort en chrono, bon, je pense que ça se voit. Hein. Ouais, je suis même pas sûr qu'on va terminer à 4. Hein. Je sais pas s'il y a la règle spécifique par Nice là. Mais le problème c'est que, oui, on a mal géré au niveau collectif, mais bon, en soi, on a un mec qui sait rouler en chrono, quoi, c'est Kevin Vauclan. Donc bon, voilà, et plus mon niveau, bah voilà, les autres, je suis même pas sûr qu'ils les autres, ils ont peut-être rencontré un peu le chrono, mais bon, voilà. Déjà, rien que notre coureur, bon, c'est la première fois qu'il est sur un vélo de chrono, quoi, donc bon. C'est bientôt fini. Allez, au courage. Vauclin, est-ce que ce serait pas le meilleur rouleur français à l'heure actuelle? Benjamin Thomas, Bruno Armera, ils sont bons dans cet effort, voilà, même Cavagna, mais sinon c'est très limité. Sinon, limite dans les 6 meilleurs rouleurs français, t'as Christophe Laporte et Julien Lafilippe, donc bon. C'est des coureurs que j'aime bien, mais bon. Niveau chrono, c'est peut-être pas les meilleurs quand même. Et si Julien a fait quand même 3ème du dernier prologue du Tour de Romandie, bon. Nous, on va arriver très loin de Brieux. Dans les délais, je l'espère quand même. Il joue les tout premiers rôles cette année. Il est en tête du classement et il va. Bon, On essaie avait pas d'accélérer, vraiment mais c'est d'ambition n'importe pour quoi. En le tout classement cas, de victoire cette du étape. Nord Grenadier. Moins qu'on puisse Le dire, jaune pour c'est Phil que Boss, on va pas le se vert mentir. pour Jasper Philipsen, le maillot blanc pas rouge pour Anthony Perez et le blanc pour Carlos Rodriguez. Des vidéos compliquées. Non mais voilà, hein. Notre coureur est dans les délais, bon il finit dernier. Parce que on finit avant-dernière équipe, on n'est pas dernier. Total est moins bonne que nous. Ça a le mérite d'exister d'équipe moins forte que nous honnêtement. Bref, Filippo Ganna, l'italien de l'Ainos Grenadier, s'impose avec son équipe en 34 minutes et 49 secondes. Dans le même temps que Bahrain Victorious. Parce que du côté de la Bahrain Victorious, c'est Philbo Le Mans en 7h48 minutes et 52 secondes qui est en tête de ce classement général et qui prend le maillot jaune du coup. Pardon. Oh là là. Du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est Anthony Perez pour la Cofidis avec 7 points. Le français qui est en tête de ce classement. Du côté du classement par points, c'est avec 56 points Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koninck. Et puis du côté du classement des jeunes, en 7h48 minutes et 58 secondes, c'est Carlos Rodriguez, l'espagnol de la Ineos Grenadier. Et puis pour continuer du côté du classement par équipe, en 22h17 minutes et 16 secondes, c'est l'équipe britannique de la Ineos Grenadier. Et puis du côté du classement de la combativité, 145 km pour Anthony Perez, le français de la Cofidis, mais on n'est pas très loin encore. Surtout que du côté du classement pro cycling individuel, plus 0 PPC, 69 PPC pour Clément Champoussin, le coureur français de notre équipe de l'Arcabie du Hôtel. Et puis du côté du Commençons le classement briefing de cette pro cycling par équipe, plus 0 PPC, pardon, si, largement. 159 PPC pour l'équipe britannique de la Ineos Grenadier qui est la première équipe à passer la barre des 100 PPC. Vous remarquerez qu'avec Brio Roland, on a plus de points que Arnaud Desmar. Juan, la loge des gardes, ce sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo, si vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Moi, je vous dis qu'on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série. Écoutez, c'est très sympa, je vais pas vous le cacher. Ce mode Pro Leader, c'était Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
Bonjour à toutes et à tous, voici la première arrivée en altitude de Paris-Nice.